Vous avez été des centaines à me demander de regarder les vidéos de Badzer. Alors aujourd'hui, je vais juger ces vidéos et je vais vous dire si elles sont bien ou complètement éclatées. Mais d'abord, j'ai un petit truc à dire. Si vous allez sur la chaîne de Badzer et que vous êtes dans vidéo, moi je suis dans celle-là il y a 3 semaines. Donc logiquement, j'ai le Badzer Pass pour faire une réaction à Badzer vu que je suis dans ces vidéos. Une fois. En vrai, c'est très cool comme tournage. Mais vous avez été trop nombreux les gazos en commentaire à me dire de réagir, alors let's go. Tu sais ce qu'on va créer aux humains aujourd'hui? Eh ben j'y ai réfléchi Quoi? et je me suis dit que ce serait cool de trouver une solution au réchauffement climatique. Et non, Josiane Piché. Josiane Piché. Attends, mais en fait, Badzer, il articule autant que moi, c'est-à-dire pas du tout. Oui, ok. Et c'est qui? Elle est professeure de danse de forêt. Alors je veux pas être chiant mais je suis pas sûr que ce soit ce que l'humanité veut. Ce n'est pas ce que l'humanité veut, c'est ce dont l'humanité a besoin. Pas sûr hein. C'est... Vraiment pas. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Oh waouh. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art. J'ai très peur là. La danse, la forêt et la solitude. Oui, à l'aide. La danse, la forêt et la solitude. Bah nickel, l'humanité est foutue. Non mais tout ce que veut l'humanité, c'est une nouvelle vidéo de Rayton. Bah oui, je sais. En vrai, c'était marrant, mais j'ai pas la ref. Dans ma dernière vidéo, j'ai recalé Justin Bieber de son propre showcase. Alors vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Oui, comment même, je ne suis pas au courant en fait. Tiens, laissez-moi vous raconter. En gros, dans cette vidéo, je suis le videur d'une boîte de nuit. On doit notamment s'assurer que toutes les personnes qui viennent soient en règle pour la soirée de ce soir, qui est le showcase de Justin. Sauf que j'avais pas prévu que Justin allait débarquer en personne avec sa sécurité, mec. Non mais on est dans quel multivers là en fait, faut m'expliquer. Oh, non, je pense que c'est le faux Justin Bieber. Je sais qu'il y a lui là, c'est un clone de Justin Bieber, c'est un français qui a en gros son sosie, et genre il s'est même fait tatouer les mêmes tatouages que lui. Moi je pense que c'est lui, jamais Justin Bieber il a fait une vidéo avec Badzer, si. Je sais pas, je me rends pas compte. Oh, nice to meet you. Oui, nous on est français en fait, mais on s'occupe de la sécurité de Monsieur Bieber. Et en fait, je savais pas si pour eux aussi je devais checker qu'ils soient clean. Genre, est-ce que je dois fouiller Justin et sa sécu pour être sûr qu'ils aient pas de produits chelous sur eux? D'accord. Si tu nous laisses pas rentrer, j'aimerais bien voir le directeur. Non, mais ça va. Je sais pas, moi, vous aurez fait quoi à ma place? Du coup, sa sécurité finit par perdre patience et désire très fort me casser les genoux. Je sais pas Oui, c'est je quoi vois tes qu'il y a conneries Justin là, mais on est venu pour un showcase. Ouais. Donc s'il te plaît là, tu nous fais attendre. D'accord. Laisse-nous Non, mais- rentrer là. Non mais ça se voit que c'est pas le vrai Justin Bieber, par contre je ne comprends absolument rien au concept. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon escargot géant et... Oh oui, c'est vrai qu'il y a un escargot géant, ça c'est la meilleure partie les gars. Dans la tier list des animaux, désolé Scooby-Doo hein. Il y a les chats, puis les chiens, puis les escargots géants. Non je suis désolé, un escargot géant c'est un banger. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon escargot géant et pour fêter ça je vais préparer la journée de ses rêves. Bon, regardez la team. Il fait la taille de sa un main. petit terrarium dans un sac à chat, comme ça il va pouvoir découvrir le monde et devenir le roi des pirates. Quoi? Mais regardez comme il est en légende là. Non mais JB tu mets pas comme ça, on dirait une fiente là. Non mais je suis mort, j'en bave déborde par les trous d'aération là. Ah il s'appelle JB parce que Jean bave. Jean bave pour toi? Premier on amène voir JB voir un des plus grands monuments français, on va le faire kiffer lui. Non mais je suis mort, Jean-Baf fait un looping. On lui met même la ceinture pour plus de sécurité. Mais non. Là on a amené JB à Notre-Dame de la Garde. En fait Jean-Baf est un escargot sensible qui a été matrixé par le comte de Monte Cristo et depuis la bonne mère on voit l'île du Frioul sur laquelle se passe une partie de l'histoire. Et d'ailleurs il sait pas encore mais ce soir on l'amène au cinéma. Non mais attendez, imaginez hors contexte. Tu vois un mec dans la rue en train de donner une promenade à son escargot de compagnie. Mais c'est encore plus bizarre que les gens qui promènent leur chat. J'ai préparé une autre surprise de fou furieux, il est pas prêt. Et voilà. Mais moi, j'ai pas autant de vécu. romantique pour le JB. Eh ben bon app et bon anniversaire mon JB. Par contre, JB, tu manges comme un porc, hein, je t'ai envie de partout sur la bouche là. Non, mais frérot, abuse pas, on dirait que je t'ai pas nourri depuis 6 mois là. Bon, si vous avez jamais vu la bouche d'un escargot, bah voilà. Bon, JB, je suis désolé, mais faut qu'on y aille maintenant. Non mais t'es infernal. On dirait une pierre. Allez JB, on y va. Mais ça a l'air carrément lourd son truc, je suis sûr que même l'escargot il est lourd quoi. J'ai acheté des produits dérivés que tu ne verras jamais en France. Ça n'existe pas ici. Parce que nous, en France, pour les apéros, on prend ça là. C'est quoi ce truc de con là? Alors je suis désolé hein, ce truc de con, alors tu vas te calmer direct petit. Les chips Pringles à l'oignon, ok, ça fait puer de la gueule. Mais en vrai c'est les meilleurs chips. Cream and onion. On sait même pas ce que ça veut dire. Mais aux États-Unis, ils ont des chips Subway, mon pote. Goût poulet teriyaki. Ça a vraiment le goût de la sauce teriyaki, mais je suis choc-barre de baiser. Bah en vrai je suis d'accord que ça existe les gars parce que je suis allé aux States il y a pas longtemps. Par contre j'avoue que je comprends pas le rapport entre le poulet teriyaki et l'emballage. Il y a même pas de poulet sur l'emballage, mais au moins une cuisse. Bah, j'aime beaucoup ça. Vraiment goût. Mais ce n'est pas les seuls chips bizarres qu'ils ont aux États-Unis, non. Parce qu'ils ont Subway, mais ils ont aussi Guinness. Oui, la marque de bière. C'est des chips au steak. Alors voilà Quoi comment ressemble la chips Guinness. Bon, finalement, tous les chips se ressemblent. Ouais, de ouf. C'est raciste ce que je viens de dire. Alors, je m'excuse auprès de toutes les chips. Je voulais pas dire qu'elles se ressemblent toutes, c'est pas. Tu vas te calmer Badzer parce que moi j'ai un bon oncle chips. Ouais. Bon, si, moi j'ai carrément dit ça. Oh, c'est bon, putain. Je veux ça. Bon, ok, maintenant on sait qu'ils ont des chips vraiment chelous, mais vraiment bonnes. Un peu comme ma meuf. C'est hyper sexiste. Popcorn, M&M's. Attends, Badzer t'as une meuf? Tu sors avec Shavis? Rien qu'en sentant le sachet, j'ai un pic glycémique. Donc c'est vraiment un popcorn avec du chocolat et des M&M's collés dessus, quoi. Ouais, le chocolat et le popcorn, ça marche pas. C'est comme si tu mettais du caca avec du pipi. Vas-y, ça marche de ouf, ça en fait. Il y a aussi le popcorn choupa. Comment ça mon ref? Attends, est-ce que t'as déjà goûté? Ah bon quand je m'ajoute, à un moment ils étaient en Ça France. a vraiment le goût du cola. Je suis choc-barre de baiser. Et si tu veux voir d'autres produits dérivés chelous que tu verras jamais en France, et j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Moi je tiens à dire un truc. Tous les produits qu'il a montré dans la vidéo, il y a des sites où vous pouvez les trouver en France. Moi aussi je suis allé les acheter aux États-Unis et après il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit oui mais si tu vas dans cette boutique là en France tu peux les avoir. Ne vous faites pas avoir avec les produits américains les gars. Pauvre, t'achètes 3 fois plus d'iPhone que prévu.
Quoi? Les gars, je vais me foutre en l'air. J'ai voulu acheter le dernier iPhone, mais je me suis bourré. En fait, le site il buguait, du coup j'ai cliqué en boucle. Putain, les gars, j'ai commandé 3 iPhones. Mais attends, mais ça m'a coûté combien cette merde? Vous voyez cette ligne, elle est marquée Apple là sur mes comptes. Et vous voyez ce moins 6000 € là? Je vais me foutre en l'air. Oh, ça va. Mais en vrai, moins 6000 €, ça voudrait dire que chaque iPhone vaut environ 1500. Ouais, c'est cohérent en vrai. Manqué qui m'appelle. Pourquoi j'ai moins 6000 €? Vous voulez un iPhone? Bon, Mais en plus, il avait déjà un iPhone. J'en ai 3. Donc ça c'est le numéro 1 sur 3, c'est ça? Je vous présente numéro 2. Ça c'est 1800 € hein, pour rappel. Et voici numéro 3. Et c'est bon, on est à 6000 €. Si vous en voulez un, dites-le moi dans les commentaires. Et je m'en battrai les steaks parce que c'est 6000 €, faut pas déconner. Je peux même jongler avec les iPhones tellement je m'en bats les couilles. Bon, à votre avis, ils sont résistants jusqu'à quel point? Est-ce que si je mets une patate, bah, ça résiste hein? Ou alors j'ai absolument aucune force, c'est possible aussi. Allez, on va faire un jeu à 6000 €. Je les lance tous en l'air et je dois tous les rattraper. Attention. Badzer. Entre nous, frérot, je sais que t'es riche, mais t'as pas besoin de faire ça. Mais ça c'est un niveau de flex. C'est même pas un flex, c'est de l'arrogance. C'est sûr. Est-ce qu'il va bien? Il va pas bien. Attendez, mais sinon j'ai qu'à en donner un à Jean-Bab là. Allez, tiens Jean-Bab, c'est ton iPhone. Eh bien, sachez que Jean-Bab mesure un iPhone 16 Pro Max. Ça, c'est stylé, par contre. Battre le cul. Pour combien je le ramène comme ça au magasin? T'as vu JB, il y a un nouveau bouton sur le côté là. T'as capté ou pas? Bon bah si vous voulez un iPhone 16 Pro Bab, vous me dites. Je sais pas si c'est fake. Parce que en vrai, entre nous, on sait que des fois les vidéos elles sont un peu scénarisées, tu vois. J'ai envie de le DM pour lui demander, mais après il va penser que je pense que c'est un menteur. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je le DM ou pas? J'ai acheté des produits dérivés interdits en France, mon pote. Comme des Oreos pêche raisin, ma gueule. Ouh là là, mais ça sent le produit vaisselle, c'est normal. Ah ouais, ils sont horribles ceux-là. Cette couleur. Alors si vous voyez du rose et du vert là-dedans, vous m'appelez hein. Bon, ça a l'odeur d'une bombe nucléaire. Mais est-ce que ça a également le goût? Ça a également le goût, oui. Bon, les Oreos pêche raisin ne venez pas en France. Oui, de ouf. En vrai, la vérité, restez sur les Oreos basiques. C'est les meilleurs Oreos. Et au final, avec le temps, avant quand j'étais petit, je kiffais trop la partie blanche du Oreo. Maintenant, c'est le biscuit que j'aime bien. Je sais pas si vous aussi. Je suis raciste envers les gâteaux si je leur demande de rester dans leur pays. Comment ça, t'es raciste? Comment ça, mon ref? Mais venez alors, s'il vous plaît. Mais ils ont aussi des Kit Kat au goût de gâteau à la fraise. 5 parts de baiser. Oh, mais ça, c'est bon de fou, sa mère. Comment Ouais, ils ont fait c'est énervé. pour foutre un gâteau à la fraise entre biscuits? Mais il y en a aussi au gâteau d'anniversaire. À votre avis, Quoi? est-ce que ceux-là seront aussi bons? Déjà, regardez, ils sont un peu colorés, c'est un peu rigolo. C'est bon, j'ai adoré. Ça a l'air extrêmement diabétique, mon ref. Eh, je vous jure, en France, on réalise pas, les gars. Moi, j'ai beaucoup voyagé. En France, on mange bien. Dans les autres pays, ils en ont rien à foutre. Y'a aucune norme. Mais c'est vraiment bon. Mais est-ce qu'il en sera de même pour les gâteaux Oreo? Ouah. Une grosse merde qu'ils font. Non, mais sans déconner, est-ce que ça vous donne envie, ça? Mais c'est normal qu'ils me chient dans la bouche. Ah ça c'est pas très bon mec. Et Quoi? pour finir, ils ont aussi des cookies Twix. Alors Ah. voilà à quoi ressemble le biscuit. Et si je dis pas la merde, au milieu il y a un cœur coulant. Oh c'est un peu satisfaisant. Bon maintenant, est-ce que c'est bon? Bon, bah, Ça a l'air franchement, sec, c'est hein. pas mal. Et si vous voulez voir... Eh, en vrai, je pense que t'as pas beaucoup de goût en gâteau, Badzer. Faut vraiment qu'on trouve son éducation des gâteaux. J'ai acheté des produits dérivés de grandes marques qui n'existent pas en France. Parce que vous en France, vous mangez des Kellogg's de trésor. Et aux États-Unis, il existe par exemple... Mais galère de trésor! Mais qui gueule comme ça, sérieusement? À part moi. Céréales Oreo. Alors ceci est une céréale. Oh, ça, j'ai goûté, Avec c'est bon. céréales, je peux faire une céréale Oreo, voilà. Donc maintenant, goûtons là les céréales Oreo. C'est bluffant hein. Ouais, non, en vrai, il a raison, c'est bon ça. Ça, c'est carré. Je suis choqué à quel point ça n'a aucun goût. Non mais attendez, j'aurais peut-être pas pris assez. Peut-être qu'il en faut plus. Je sens rien. Et si au petit-déj, Ah, mais si tu sens rien, mon ref, c'est peut-être que t'as le coco. Hein. c'est pas trop céréales, mais plutôt confiture, et ben aux States, ils ont de la pâte à tartiner Mars et Bounty. Alors pour le coup, le Mars, il a l'air vraiment bon. Bien plus que ces Oreos de merde. Oula, attendez, j'espère que c'est périmé parce que c'est putain de dégueulasse. Je suis déçu, Mars. Mais en vrai, je suis en train de me dire, mais Badzer, tous ces trucs-là, tu les manges après, hein. Eh, tu les jettes pas, on se sait, mon pote. Je vais faire mieux Bounty. La bonne tartine de foutre. Attendez, mais je vais péter Ça a mon l'air crâne. dégueulasse. C'est bon. Fais-moi l'amour, Bounty. Oh oui, Bounty. C'est Boontop désormais. Mais mon gars, mais contrôle-toi, y'a des gens! Si vous êtes ni céréales ni pâte à tartiner, alors déjà vous cassez les couilles, mais il y a aussi des croissants Kinder. Alors voici à quoi ressemble un croissant Kinder. Alors maintenant, est-ce que c'est bon? Bah honnêtement c'est pas mauvais, mais c'est bon. Et si vous voulez voir plein d'autres produits dérivés En vrai, alors les croissants Kinder, j'avais jamais vu ça, mais je pense qu'il y a un bout du futur là-dedans. Hein. Dans tous les autres pays où je suis allé, et je suis allé dans beaucoup de pays, les croissants c'est considéré comme du pain et ils font des sandwichs avec. Bon, je vais vous dire combien d'argent je gagne chaque mois, et bien plus encore. Bah déjà on sait que tu gagnes plus de 3 iPhones. Pour une question bien piquante, je vais lancer Stumble Guy. Si je gagne la manche, je peux skip la question, sinon je dois y répondre. Est-ce que t'as déjà croché sur une meuf des réseaux à part S? Et si oui, quel est son nom? Attends, S, c'est Chavis? Est-ce que t'as déjà acheté des vues ou des abonnés? Est-ce qu'il a déjà acheté des vues et des abonnés? En vrai, s'il l'a fait, c'est choquant. Moi, je vais vous dire pour moi. Non, je sais que je connais beaucoup de gens qui achètent des vues, mais moi je l'ai pas fait parce que en fait je me dis après du coup c'est pas des vues éligibles. Je préfère avoir peu de vues mais des vraies vues que beaucoup de vues qui sont fausses, on se sait. Alors déjà j'ai jamais acheté d'abonnés. Et pour les vidéos il y en a qui ont été sponsorisés et du coup qui ont été boostés dans l'application on va dire. Oh ça va il est honnête. Parce que je vous jure qu'il y a des créateurs qui l'auraient pas dit. Bien joué Badzer. Combien tu gagnes chaque mois? Ah ça y est on y est. Là. Oh, on veut tous savoir combien gagne Badzer. Je gagne, je suis invincible, je suis invincible. Oh, je suis beaucoup trop chaud. Je vais faire un top 1. Non c'est quoi? Attends mais là il joue, Eh ben, mes s'il perd il revenus dit... du mois, ça fait juste ici. Attends, c'est quoi les revenus du mois? Je vais vous dire les gars. 1000 € en vrai, c'est peut-être vrai. C'est trop triste. Il y a marqué TikTok Studio, donc ça veut dire que c'est la monétisation de TikTok. Et TikTok, il paye très mal, de plus en plus mal les créateurs. Hop là,
je suis Salt Baiser et aujourd'hui on va tester les objets des pubs TikTok. Donc normalement ça c'est une alarme d'ouverture de porte. Comme ça tu peux savoir à distance s'il y a quelqu'un qui entre dans ta chambre. Oh putain, par contre c'est toujours aussi chiant d'ouvrir ces merdes. Donc quand la porte est fermée, les détecteurs se touchent et dès que tu ouvres la porte, le deuxième objet, ça marche bien de toilette. T'as toujours rêvé que ce soit la teuf quand tu chies. Et bien qu'à ça ne tienne. Bon écoutez, on va laisser en condition réelle directement. Dans mon gros shot qui pue la merde. L'objet. Oh non, je vous rassure, hein, cet objet c'est une arnaque, je l'ai aussi acheté. Regardez bien, c'est juste une lampe dans vos toilettes. Et en plus, il y a une chance sur 2 que ça tombe à l'intérieur des toilettes et qu'après tes toilettes soient bouchées. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Boîte de nuit. Alors, le troisième objet, c'est une espèce de porte-manteau qui se fixe tout seul. Donc, oh, c'est stylé. T'as juste à le sticker. Ouais, c'est tout. Ah, mais c'est de l'énorme merde. C'est l'objet le plus nul de la vidéo. Je suis désolé. Oui. Promis, le prochain sera meilleur. Le quatrième va vous choc barre de baiser. Donc, imaginons, je le colle là. Donc, si je veux accrocher ma chemise, une bonne chose de faite. Bah, l'objet est validé. C'est de la merde, mais c'est validé. Et il est trop cool son décor. TikTok, c'est un adaptateur de piles. Alors, imaginons qu'il te faut une grosse pile, mais toi, t'as que des petites. Et ben, t'as juste à foutre la petite dans l'adaptateur. Et c'est bon, t'as une grosse. C'est bien, ça marche. Ça marche. Par exemple, cet objet, il lui faut 3 grosses piles. Attention, la dernière. Attention. Mais c'est incroyable. Attends, mais l'adaptateur de pile, en vrai c'est un objet un peu gaze, voilà. Mais ça sauve des vies. Je vous jure, le nombre de fois il me manque une pile. Aujourd'hui on va tester des trompe-l'œil. Regardez par exemple, là vous croyez que je suis Batman. Et en fait non. Ah vraiment, tout le monde y a cru, hein. Moi perso, j'étais vraiment persuadé que tu étais Batman. Moi. Là vous croyez que j'ai roté. Bon là ok j'ai roté. Regardez plutôt ce plateau de sushi. Eh bien ce sont des bonbons. Waouh. Wait a minute. Attendez ici. Est-ce que mon ref, tu serais pas Scooby-Doo, je t'ai défoncé la gueule, désolé. Voilà, mon chien. Est-ce que Badzer, tu parles pas de ça? Parce que j'ai exactement les mêmes. Tiens donc. C'est beau. Alors je vous avoue que ça, j'ai aucune idée de ce que c'est ni en trompe-l'œil ni en bonbon. Ah, j'ai l'impression de manger de l'acné. Donc ça, non. Je pense que c'est les sushis. Ah bah c'est très bon. Bien, par contre c'est vraiment très bon hein. Ouais, je suis mort, ils ont même fait des crevettes. Mais c'est ultra bon, mais je vous... Alors attends, en vrai ils disent c'est ultra bon. Il y a une partie de moi j'ai envie d'essayer. Sauf que les gars, moi ça fait genre 10 ans que j'ai ça. Ça périme quand? À consommer de préférence avant le 10 2023. C'était il y a 1 an. Ils sont périmés de 1 an. On dirait trop pas qu'ils sont périmés. C'est les meilleurs bonbons du monde. Genre ça c'est censé être quoi? Censé être de la salade, censé... Oh, ça a l'air incroyable. En vrai ça avait l'air incroyable, pourquoi je les ai pas mangés? Si vous aimez manger des pneus, vous allez kiffer. Bon, je crois que ça c'est un sushi. Ah, la quantité de sucre, frère. Ouais. J'ai pris 10 kilos. Alors ça, mon gars, je comprends pas ce que c'est. Bon, si l'un de vous sait, vous me dites. Ah mais c'est les baguettes. En tout cas, bon, tout est bon, putain, mais c'est un régal. Je me régale. En fait, c'est juste Badzer qui mange des bonbons. Ça, c'est censé être de la sauce? Je sais pas. Tu es censé représenter quoi? Je comprends pas. C'est pas très bon non plus. Oula, non, ça c'est du plastique. J'ai l'impression de manger l'emballage là. Bon, en tout cas, ça a vraiment de la gueule et c'est vraiment bon. Ouais, en vrai, je pense que tu payes surtout l'emballage. J'ai acheté les objets des pubs TikTok et on va voir si c'est une énorme douille. Donc ils ça, sont beaux ces montages, putain. Si j'ai bien compris, ça fait le rôle d'un mètre, mais pas avec un fil à l'ancienne là. Ah putain, il faut le recharger. Ah oui, ça c'est con. Bon, vas-y, on va le faire recharger pendant qu'on passe aux autres objets. Alors ça, c'est censé être des feuilles de savon. Ouh, ça sent très bon en tout cas. Oh putain, j'adore. Là, je tire ma feuille de savon. Si je me mouille un peu les mains et que je prends la feuille, elle est censée se transformer en savon. Ah mais non, mais ça marche bien hein. La feuille a disparu. Je suis Achille magique. Vraiment, je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas, les gars, comment les feuilles de savon ça fonctionne. Comment la feuille elle disparaît. Par contre, ça sent vraiment méga bon hein. Je deviens accro là, je deviens un putain de drogué. Alors est-ce qu'il marche? Alors est-ce que je peux me mesurer la bite? Waouh. C'était obligé. 20 km. Impressionnant. Mais en fait, c'est un peu de la douille hein. Moi je crois que c'était vraiment un truc digital qui scannait la plateforme sur laquelle il était. Et en fait non, t'as juste une molette derrière que ça mesure juste en fonction du scroll. Le dernier objet c'est cette détecteur de mouvement. Donc si j'ai bien compris, tu peux la patcher, elle te détecte, je peux la décrocher. Enfin bref, ça a l'air trop cool dans la vidéo. Allez, je le scotche là. Ah là là, je ne vois rien. Je n'ai pas de lumière. Allume-toi. Ah enfin, il s'est allumé. Cet objet est nul à yesh. Ah mais de toute façon, une fois sur deux, les objets Wish AliExpress, ils sont rincés, hein, vraiment. À la fin de la vidéo, si j'y pense, je vous mettrai une annotation avec une vidéo que j'ai faite sur les objets Temu. J'ai acheté des produits Amazon 1 étoile et on va voir si c'est de la douille. Le premier objet, c'est celui-ci là, en tapis illusion d'optique. Oh, je vous jure, si ça marche, c'est quand même une singerie. Ouvre-toi, petit tapis. Ça a l'air gaze. Alors attention, le verdict. Ça a l'air gaze. L'illusion est parfaite. Vu la note, j'ai moyen de l'espoir. Est-ce que l'illusion marche? Eh bien attention. Ça marche pas, non? Mais pas tant, non? Vous en vrai, là ou pas là? En vrai, vous êtes dans l'abus. Moi, je trouve l'illusion, elle marche de ouf en vrai. Vous trouvez pas? Pas me décider, dites-moi si pour vous ça marche ou pas. Moi je sais savoir. Le deuxième objet, c'est une mini tête déstressante qui est notée 1,3. Vous voulez savoir comment on rate ça? Eh bien en le faisant à cette taille déjà. Oui. Bon, on va le sortir. Ah, c'est gluant sa mère. Ah mais gros, c'est horrible. Ouais, ça a rien de relaxant, ça me tend de ouf. Donc voilà l'objet de plus près. Je vous jure, c'est horrible. Déjà, qui fait les têtes de bébé? Genre, je veux savoir où est l'usine pour qu'on la brûle. Et aussi, c'est tout petit, je vous jure, je me suis fait arnaquer. Bon, en vrai, je vous rassure, ça vaut 5 €. Tu sais comment il pourrait me déstresser? Comme ça là. Je suis déstressé. Et le dernier objet, c'est un distributeur de soda créatif à l'envers pour boissons gazeuses. Quoi? J'ai rien compris au titre. Bon, vu les notes, je me doute que ça marche pas du tout. Comment ça, un distributeur créatif? Oula.
Vu que c'est noté 1 étoile, est-ce que vous êtes surpris que l'objet ne marche pas? Putain de merde! Bon, c'est toi là! Et dis-moi si vous voulez qu'on teste d'autres objets 1 étoile. Eh, je vous jure, en vrai, il y a que les youtubeurs qui achètent les objets 1 étoile. Je refuse de croire qu'il y a des gens qui ne sont pas youtubeurs qui les achètent pour le plaisir. Parce qu'il n'y a pas de plaisir à perdre de l'argent et se faire du mal. Des bonbons sous les formes les plus cheloues du monde. Par exemple, ceci est un plug à un bonbon. Un bonbon. Eh mais Badzer, en fait, je réalisais pas parce que j'avais pas beaucoup regardé ses vidéos avant, mais c'est le roi des dérapages, hein. Le mec, frère, c'est une stunt. J'ai aucune idée de comment ça marche, je sais juste qu'il faut se le foutre dans le cul dans la bouche. Mec, mais ça va pas du tout. Moi, je pensais que j'étais dérangé, mais en fait, il y a ce mec. Alors ça a vraiment cette gueule là. Maintenant je fais tomber la poudre sur la sucette en secouant. Et là j'ai à nouveau une sucette à la poudre. C'est méga bon et putain c'est ingénieux. Alors ça pareil, j'ai rien compris à ce que c'était. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de stylo dedans. Les gars je déconne pas, c'est un stylo au sucre. Ça a l'air tellement américain, ça a l'air tellement diabétique. Écrire du sucre sur le bonbon. Genre là... Oh waouh. Ah, putain mais c'est trop bon. Waouh. Mais on s'en bat les couilles des bonbons en fait. Moi j'avoue, en vrai, il y a que le liquide qui Alors compte. ça j'ai absolument rien compris. Comme tous les objets en fait. En fait là j'ai un bâtonnet et là j'ai des poudres. Ah, le bâtonnet est déjà sucré, hein. Du sucre au sucre, on adore. Mais c'est la révolution tout ça là, franchement j'adore. Mais en fait c'est des bons, ils vous calent pas, en fait c'est des bons juste pour le goût. On a que des crocodiles nuls nous. Bah ça aussi c'est validé, qu'est-ce que je voulais que je vous dise là? J'ai l'impression de touiller un cul là. Et le dernier c'est ça. Waouh, cette réaction. En fait, Badzer, s'il dit pas le mot fesse une fois par phrase, il vomit. Ouais donc en fait ça a cette gueule, tu prends un bâtonnet, tu le tournes. Oh, ça a l'air énervé ça. Hein. Non, c'est un peu moins bon ça. Oh, j'ai l'impression de manger du plutonium frère. Oh le pic glycémique là. Oh et dis-moi si vous voulez une partie 2. Le dernier, il avait l'air cool, hein. Envoie frérot, moi je suis chaud de goûter, hein. Aujourd'hui, j'amène Jean-Bave, mon escargot géant. Jean-Bave! Il est là, il dort. Partons en vacances. Oh, c'est dur de se réveiller. On part en vacances. Il était jeune à l'époque, hein. On le met dans son terrain de voyage. Pouf le gibet. Ah. Oh, il est vraiment lent. C'est en vacances, hein. Allez, on enferme la gibouille. Et voilà, il est prêt à partir. Bon, là, JB ressemble à un gros chewing-gum, mais on va le mettre dans la voiture. Roule JB. Et c'est bon, on est arrivé, on sort le JB. Et regardez comme il va kiffer là, mais il va être bien là. On est arrivé en vacances. Ah, bon, elle a pris toute sa feuille, mais regardez, tu kiffes? Et moi, ce visage rempli de bonheur. Non, mais regarde comme tu vas être bien ici, Jean-Bave. Non, mais sans deck, est-ce que la baraque est pas plus stylée que ta coquille quand même? Allez, maintenant, on va faire bronzer JB. Regardez, il a sa petite piscine au soleil là. Je reviens dans 1 heure, je bouge pas, hein. Tu bouges pas, JB. Non, mais attendez, je suis choqué là. Je l'avais mis là. Regardez où il est parti. JB l'aventurier. Waouh, en 1 heure, il a fait moins de 20 cm. GG mec. Hop là, il enjambe. Easy. Oulala, il allait trop vite, il s'est pris une feuille dans la tête. Et je vous jure, faut pas être pressé quand on pote c'est un escargot. Hein. J'ai encore acheté des objets de l'ancien temps. Tu vas pouvoir découvrir comment vivaient tes grands darons. Par exemple, eux à l'époque, ils avaient pas de tondeuse à cheveux évidemment. Eux à la place, ils avaient cette merde. En vrai, ça va, c'est pas si différent d'aujourd'hui. Hein. En fait, l'objet est juste pas électrique, mais comment ils savaient faire déjà ça? Pour moi, nos darons, soit ils étaient dans le Moyen-Âge, soit dans l'époque actuelle. Tu sais, y a pas d'entre-deux pour moi. T'aimes à quel point l'objet est préhistorique. Là, t'avais le sabot et quand t'appuyais, ça coupait les bugs. Et ben, j'ai plein d'objets comme ça qui font. En vrai, ça a l'air ok. Hein. Par exemple, cet objet. Essaie de deviner à quoi ça sert. Spoiler, tu trouveras jamais. Et ben, à l'ancienne, il foutait une bougie là-dedans et il mettait une théière là-dessus pour la chauffer. Bon, inutile de vous dire qu'on a fait un peu de progrès depuis. Ouais, plus. Ça va en vrai. Moi, je trouve les objets, ils sont logiques. Facile. Ça, les gars, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un mug géant. Ceci est un pot de chambre. Il faisait pipi et caca dedans. C'est un peu des cheveux portables quoi. Bon maintenant donnez-moi l'utilité de cet objet s'il vous plaît. Alors lui je vous avoue il est pas évident mais vos grands-parents ils le connaissent par cœur. Et c'est sûr ça c'est pour faire la cuisine. Et bien écoutez-moi bien, ceci est l'ancêtre de la machine à laver. Et ben franchement je préfère la machine à laver. Bon, et très rapide, cet objet de Golemont là, qu'est-ce que c'est? Pour la cuisine. C'est utilisé en cuisine. Et ben ça c'était une fourchette. Avant ils essayaient d'attraper leurs aliments comme ça, je me fous de votre gueule. Non, ceci est l'ancêtre du mixeur. Ils écrasaient de la patate pour faire la purée comme ça là. Ouais, mais ça c'est bon. Mais ça y a encore des gens ils le font frérot. Hein. J'ai encore acheté les pires objets d'Amazon. Pourquoi je fais ça? Le dernier va vous surprendre. Des points noirs. Alors ils ont essayé. Oh ça je l'ai. Avec une forme de cœur mais putain. Il est horrible ce jouet les gars, il est horrible. Putain cul quoi. Et normalement par exemple lui, si j'appuie, ah ça me dégoûte. Ah ça me dégoûte. Moi j'ai kiffé. Ah, ça me dégoûte. Ah, j'ose plus toucher. Par exemple, en fait, moi je me dis, mais les usines de ce genre d'objets, ça veut dire il y a des mecs, tous les matins ils vont au taf pour créer des machines à points noirs. Oh, le taf éclaté, comme les points noirs. Vous, si j'appuie. Oh, c'est horrible. Casse-toi. En vrai, je vois la réaction qu'il a. Alors, ça ressemble à ça, et si j'appuie là, ça se transforme en canne. Allez, à 3, je le fais. 1, 2, 3. C'est nul. Bon, on va lui laisser une seconde chance. On va le refaire. C'est encore pire qu'avant, mais putain, mais je me suis fait couiller. Les objets sont soit horribles, soit ils marchent pas. Putain, mais. Je crois que ça marchera pas mieux maintenant. Alors, oh, il lui a pété. On a vu plusieurs Rubik's Cube sur la chaîne, mais lui il est différent. Regardez pourquoi. Voilà. Quoi? Il avait qu'un étage au début le Rubik's Cube là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, il y a objet suivant. Mais non, mais c'est possible. Bonhomme à épiler. En fait, le petit porte-clés il a plein de poils de barbe et je peux venir lui épiler la barbe.
Mais c'est incroyable. Et épilé le cul là. Il a des petites jambes rigolotes. Et ce cul. Et dis-moi Mais attends, mais une fois que tu l'as épilé, c'est fini, ça veut dire que tu peux plus utiliser le bail. Donc c'est-à-dire que c'est un objet à usage très unique. j'ai acheté des bonbons sous les formes les plus cheloues du monde. Je vais être chambard, ma gueule. Parce que rien que le premier bonbon, c'est des méga chamallows. Non mais. Oh. C'est pas la taille du chamallow, frère. Le bouc fait la taille de ma tête. Ah, il faut les donner à Jean Bave, les chamallows, ils font la taille de Jean Bave. Putain, j'arrive même pas à la rentrer entière dans la bouche. Alors je sais pas si c'est moi qui aime pas les chamallows ou si vraiment ils sont pas très bons. Il y a pas de goût. Maintenant qu'on a vu un Oh, bonbon, c'est un chamallow, est-ce que quoi. vous voulez voir un bonbon long? Alors je crois que c'est censé être un bonbon archi. Ah bah oui, oh la vache. Oh putain, eh frère, je suis censé manger tout ça là. C'est quoi, ça? Bon, est-ce qu'il est bon? Vas-y, je vais lui manger la queue. Eh frérot, je te jure. Ina, vous dites ouais, Rayton, tu parles tout le temps de ta tub. Mais regardez lui. La taille de ma. Bon, est-ce qu'il est bon? Vas-y, je vais lui manger la queue. Regardez. La queue du serpent, c'est un serpent les gars. Vous aimez ce bruit ou vous détestez? Bon, je finirai pas le mettre, mais franchement c'est bon. Mais il y a aussi des trompe-l'œil. Ah, c'est des Oh. chewing-gum. Vous aimez toujours pas? Le chewing-gum est super bon et le packaging est vraiment sympa. On dirait que je suis la promo alors je m'en bats les couilles. Il y a aussi des bonbons en collaboration avec d'autres marques. À votre avis, Ah, avec Pokémon. Ah, ça on aime. Un bonbon Pokémon. eh bien à ça. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, attends, il faut Moi, que j'aime je bien, regarde, C'est pas possible. Je crois que ceci est censé être Pikachu. Voilà. Mais les Mon Pikachu, si Karius avait pas mis la lumière sur ce rang. Pokéballs elles ont le cancer. Bon, On dirait des petites couilles. C'est délicieux, j'ai adoré. Oui, en vrai, c'est très bon les bons Pokémon, y a aucune blague. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les objets il y a quelques centaines d'années? Genre par exemple, un briquet aujourd'hui, ça a cette gueule. Voilà. Mais vous savez à quoi ça ressemblait avant? Ça ressemblait à ça. T'es mal à bête. En fait, t'avais la mèche. Ah ouais, je t'avoue, de colosse et t'allumais comme ça. Ah, si tu veux t'allumer une clope, c'est compliqué là. Non mais t'es mal à la taille de l'engin, frère. Et sachez que ces objets viennent de chez Ma Misère en plus, un gros big up. Et par exemple, l'ancêtre du gel douche, vous savez ce que c'est? Alors pour rappel, des fois que vous soyez un énorme porc, un gel douche c'est ça. Donc c'est mal à la taille du savon, frère. Il se lavait avec une brique à l'époque. J'ai l'impression qu'à l'ancienne, tous les objets étaient colossaux. Bref, j'ai acheté plein d'autres objets comme ça, donc essayez de deviner de quels objets c'est les ancêtres. Par Mais c'est exemple, incroyable. Ça, vous savez ce que c'est? Bien Ça peut être un délire genre un compas, c'est sûr c'est un truc de précision parce qu'il y a une petite loupe là. sûr que non, c'est impossible que vous sachiez ce que c'est. Eh ben dites-vous que ça c'est l'ancêtre du GPS, ma gueule. En fait c'est fait pour calculer la distance entre deux points. Bon par contre je sais pas m'en servir, hein. Là je vois rien. Allez plus simple, genre ça. Ça ressemble à un bol qui pèse 10 fois son poids avec une spatule pas pratique. Ah, bah ça c'est pour, je sais pas, faire à manger, non? Bon franchement lui il est pas dur. Et ben c'est l'ancêtre du mixeur les gars. Bah oui. Genre vraiment il mettait des trucs dans le bol comme ça et bam. Et il est broyé comme ça, là il s'éclatait. Et lui là, vous savez à quoi il servait? Eh ben je vous le dis dans ma dernière vidéo avec plein d'autres objets en plus. Ah, il est fort pour faire la promotion de ses propres vidéos. Oh j'ai la flemme d'aller en cours aujourd'hui. Bah tiens déjà, c'est ton mal. T'es qui toi? Ton prof d'histoire géo, mais t'es jamais venu en cours ou quoi? Mais non, je mets tous les profs en PLS et après j'ai plus cours. Attends, tu crois que je peux me faire bugger sur l'histoire? Ben justement, je me demandais, si on étudie l'histoire assez loin, ça devient de la biologie, puis de la géographie, puis de la chimie, puis de la physique. Donc jusqu'à quand on remonte l'histoire exactement? Bon, en effet, c'est peut-être mieux quand t'es pas là. Et si l'humanité survit encore des millions d'années, comment on... Eh, je vous jure, à mon avis, un élève qui pose autant de questions, tu sais, c'est bien, il est curieux. Mais la vérité, le prof, il doit se casser la tête. vont faire les profs d'histoire pour tout enseigner? Mais je sais pas, mais l'histoire c'est toujours mieux que vos vieux films de science-fiction irréalistes là. Irréaliste que des gens venus d'ailleurs arrivent avec une technologie supérieure et tuent tout le monde? C'est pas un peu ce qui est arrivé aux Amérindiens? De ouf, j'allais le dire, en vrai, il a résumé le truc tellement brièvement. Ouais, mais les États-Unis ont une grande histoire. Rien que ma grand-mère de 100 ans, elle a vécu 40% de toute l'histoire des États-Unis. Bon, ici on parlait plutôt géographie. Est-ce que dans le futur, la géographie intégrera l'astronomie au fur et à mesure que l'homme voyagera sur Mars et dans l'espace? Tu veux pas qu'on parle du présent plutôt? Si une personne possède un terrain, est-ce qu'elle le possède jusqu'au centre de la Terre? Attends, mais me dis pas que. Non, je crois que ça c'est faux. Je crois, en gros, imaginez par exemple là, demain vous achetez une maison. Je suis pas sûr de mes infos, mais j'ai entendu ça quelque part. Je crois que jusqu'à 15 mètres ou 10 mètres sous ta maison, ça t'appartient. Mais en dessous, ça appartient quand même à l'État. Au cas où il y a du pétrole ou des trucs comme ça. Ah, ils sont malins. J'ai encore acheté les plus petits jeux du monde. Regardez Quoi? ça, c'est le plus petit bowling du monde. Donc ça, Bowling? j'imagine que c'est de la boule, le bowling. Et Mais ça, non. c'est une quille. Je sens que je vais tirer une boule et ça va me casser les couilles. Oh, il a presque fait un strike. Bah le fun est assez peu présent finalement. Si je tire putain de méga fort, je fais un strike dans tous les cas, non? Bah oui. C'est facile ce jeu en fait. Bon maintenant on passe au plus petit billard du monde. Ok donc je les mets là-dedans. Et donc ça c'est la queue. Allez on essaye de tirer. Mais attends, mais il y a vraiment des gens qui s'amusent avec ça parce que ça a l'air vraiment guess quand même. Ah yes, j'ai vraiment mis aucune boule à part la blanche. Je vais essayer de tirer la rouge là-bas là. Oh, il est chaud. Ah oui non là si je fais comme ça je gagne quoi. Allez les enfants. Waouh, je suis trop fort, merde. On dirait des M&M's. Et on finit par la plus petite bande d'arcade du monde. J'attends vos pronostics, est-ce qu'on peut jouer Ça par contre c'est énervé. Je vous jure ça marche. J'ai la même. Ah, j'ai perdu. Ah, allez, je veux passer au moins au niveau 2. Ah, c'est juste ça là? Ça va devenir vite chiant. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, ça marche. Mais comme tous les objets, je n'y rejouerai plus jamais de ma vie. Et il a raison parce que c'est comme ça. Les youtubeurs achètent des objets de ouf, mais personne les utilise juste après la vidéo. Vraiment, c'est juste pour le content. Les gars, si vous avez aimé cette petite vidéo réaction à Badzer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Franchement, j'ai kiffé l'affaire. Et vous savez très bien de toute façon que moi, je kiffe ce qu'il fait Badzer depuis longtemps, donc ça fait extrêmement plaisir en tout cas d'avoir pu tourner des vidéos avec lui. Allez vous abonner à sa chaîne. Et si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Mes autres vidéos sont juste ici et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, passez une bonne soirée. Ciao.